Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, nous sommes dans notre étude du livre des Actes des Apôtres. Comme vous le savez, on a commencé au chapitre 1, on est maintenant au chapitre 12, 13. Et donc, c'est un merveilleux voyage que nous avons commencé. Vous savez que dans le chapitre 1, l'histoire a commencé à Jérusalem. Et petit à petit, elle allait en Judée, dans la Samarie. Et maintenant, on tend à aller maintenant à Antioche, l'église d'Antioche. Vous allez voir petit à petit que la voix de Pierre va se faire de plus en plus sourde, muette. Le personnage principal du chapitre 1 jusqu'à maintenant, c'était Pierre. Mais petit à petit, vous voyez qu'il y a Saul de Tarse qui est devenu Paul, sort un peu sa tête. On commence à l'apercevoir un peu, petit à petit. Et c'est lui qui sera finalement le personnage principal de l'autre moitié du livre des Actes des Apôtres. Et comme je vous avais déjà enseigné que Luc qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, l'a écrit pour défendre la cause de Paul. Mais tu ne peux pas défendre la cause de Paul si tu ne parles pas d'abord de Jésus dans l'évangile de Luc, et ensuite de Pierre dans les 10, 11, 12 premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres. Parce que c'est à Pierre que Jésus a dit, Pierre paie mes brebis. Donc il a fait de lui le chef de l'église. Donc il est en train de montrer que ce que Pierre a vécu, ce que Pierre a fait, a prêché, ce que Pierre a subi, de même Paul aussi a vécu, a prêché, a subi les mêmes choses. Vous comprenez? Donc il est en train de faire le parallèle entre Paul et Jésus, Paul et Pierre. Gloire à Dieu. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans le chapitre 12. On dit donc Pierre avait été mis en prison par Hérode. Et donc les gens attendaient qu'il puisse mourir. Parce que comme il y avait la fête de Pâques, on ne pouvait pas tuer, on ne pouvait pas faire crucifier quelqu'un ou même tuer quelqu'un. Donc il attendait après la fête de Pâques pour le faire tuer. Et pendant la nuit, alors que l'église est en train d'adresser des prières pour Pierre, la Bible déclare qu'un ange va venir et va secourir Pierre. Dans le secours que Pierre a reçu, il y a quelque chose qui a attiré mon attention, je vais partager avec vous. On va regarder le verset 10, Acte 12, verset 10. Lorsque Pierre et l'ange eurent passé la première garde puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avançaient dans une rue, aussitôt l'ange quitta Pierre. C'est que lorsque Pierre et l'ange sont arrivés devant une porte de fer, une grande porte, la Bible déclare que la porte s'est ouverte toute seule. N'oubliez pas que ce texte que nous sommes en train de lire a été écrit il y a 2000 ans de cela en arrière. Lorsque souvent on voit des choses, des actes surnaturels dans la Bible, on dit, oh, ça c'est le fruit de l'imagination des gens, ça c'est faux, c'est impossible, ça ne peut pas arriver. Mais aujourd'hui, lorsque tu vas dans un supermarché, lorsque tu te mets devant la porte, comment la porte se comporte? Elle s'ouvre d'elle-même. Au moment où Luc, l'auteur de ce livre, a écrit ce verset-là, je suis sûr que les gens à son époque, ceux qui étaient incrédules, disaient non, ça c'est impossible, voilà, encore les chrétiens sont en train de rêver encore. Ça ne peut jamais se faire. Comment une porte, toi-même tu ne vas pas l'ouvrir et puis elle va s'ouvrir seule? Non, c'est pas possible. Tu ne vas pas tourner la poignée de la porte comme ça et puis ouvrir la porte. Non, c'est impossible. Comment une porte peut s'ouvrir d'elle toute seule? Vous comprenez? Et j'ai l'habitude de dire souvent que les miracles de Dieu sont souvent une technologie avancée de Dieu. Amen, amen. Lorsque la porte s'ouvre seule, on dit non, c'est impossible. Mais aujourd'hui, pour nous, si on dit une porte s'est ouverte seule, lorsque je partais au supermarché, avant d'entrer de la porte s'est ouverte seule, c'est pas scandaleux pour nous. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pour vous, actuellement, lorsqu'on dit une porte s'ouvre seule, c'est quelque chose de raisonnable, de logique, de rationnel. Parce que vous le vivez chaque jour. Mais pour eux, c'était quelque chose de surnaturel, d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours un coup d'avance sur l'homme. Amen. La Bible déclare dans Acte 10, lorsqu'on lisait, on dit Pierre est en train de prier et puis il est tombé dans une sorte de transe en anglais. Et puis il a une vision, en extase, en français c'est extase, il a une vision et puis il a vu une nappe qui descendait du ciel qui devenait. Les gens ont dit, bon voici encore des gens qui sont encore dans leurs élucubrations. Mais aujourd'hui on a ce qu'on appelle quoi? Des lunettes de réalité augmentée. Où tu peux mettre ça, un casque de lunettes de réalité augmentée, tu peux mettre le casque sur ton visage et puis tu peux te voir projeté dans certains univers. Dans un endroit. Tu peux visiter même le musée de Louvre. Tu es chez toi à la maison là-bas. C'est ça. Mais en ce temps-là, lorsque Pierre dit non, j'étais là, puis j'étais en vision, j'ai vu ça. Ou bien Dieu m'a transporté en esprit, j'étais dans tel endroit. On voit avec le prophète Ézéchiel. On dit, mais ceux-là, ce sont des rêveux. Mais ce sont des choses qui existent maintenant.
Lorsque Jésus prêchait, il s'est mis au bord de l'eau et il prêchait, il se mettait sur une barque et il prêchait. Élie raconte que celui qui a créé les baffes, il s'est inspiré de cette histoire. Donc Jésus s'est mis dans la même direction que le vent, de telle sorte que le vent puisse porter sa voix plus haut, plus loin. Pareil aussi sur une montagne. Vous comprenez? Donc les choses qui sont dans la Bible, les gens disent non, ça ce sont des choses qui ne sont pas vraies. La Bible a toujours été un livre qui est vrai. Amen. Un livre qui est authentique. Si on ne comprend pas certaines choses, c'est parce que nous sommes encore limités dans notre connaissance ou dans notre compréhension, dans nos inventions technologiques. Quand je suis là, il dit non, l'Esprit de Dieu m'a dit, vient de me dire telle chose. On dit non, comment? On n'a pas entendu cette voix. Mais moi, quand je suis en train de parler au téléphone, lorsque je mets les écouteurs et que je parle avec quelqu'un au téléphone, est-ce que celui qui est à côté de moi entend ce que la personne me dit dans les écouteurs? Non. Donc Dieu peut me parler à moi et toi qui es à côté, tu ne vas pas entendre. Donc c'est comme ça les choses fonctionnent. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui fait pour moi la beauté de ce livre qu'on appelle la Bible. Amen. Les gens vont toujours essayer de détruire la Bible, mais la Bible va toujours avoir raison. Toujours. La Bible est ce qu'elle est. C'est un livre merveilleux. Je t'encourage à toujours lire la Bible. Gloire à Dieu. Et la Bible déclare que dans Actes chapitre 13, maintenant on va se retrouver dans l'église d'Antioche. Et dans l'église d'Antioche, il y avait des docteurs et des prophètes. N'oubliez pas que dans la Nouvelle Alliance, le prophète est d'abord celui qui parle, est d'abord celui qui prêche, celui qui exhorte, qui console, qui édifie. Un prophète, il n'est pas d'abord caractérisé par les signes. Dieu va dire à Aaron, du moins à Moïse, je vais faire de ton frère Aaron ton prophète. C'est-à-dire, il parlera pour toi. Tu mettras les paroles dans sa bouche et lui parlera à Pharaon. Donc toi, tu seras Dieu et Aaron sera ton prophète. Donc celui qui parle. Donc un prophète est d'abord caractérisé par ses paroles, par ce qu'il dit. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? Un prophète, c'est un porte-parole. C'est quelqu'un qui prend les paroles de quelqu'un d'autre et qui va annoncer ces paroles-là. Donc c'est d'abord ce que tu dis, ce que tu prêches. C'est pourquoi Moïse va dire, il va dire, voilà comment on va reconnaître un vrai prophète. Un prophète, c'est un vrai prophète, c'est d'abord ce qu'il va dire qui arrive. Ça c'est le premier signe. Maintenant, si ce qu'il dit arrive, et après il dit, allons adorer d'autres dieux, c'est un faux prophète. C'est-à-dire, un bon prophète, c'est celui qui enseigne la parole de Yahvé, de Dieu. C'est-à-dire, si tu fais des signes, des choses extraordinaires, que tu ne prêches pas la parole de Dieu, tu n'es pas un bon prophète. C'est pourquoi, en tant que prophète de la Nouvelle Alliance, on se doit de connaître les Écritures, afin de pouvoir prêcher les Écritures textuellement comme elles sont. Ça, c'est important. Il est caractérisé par ça, le prophète. Donc des prophètes et des docteurs. Et regardez ce qui va se passer, Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Quand on dit le Saint-Esprit a dit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en tant que personne, être humain qu'on a vu. C'est par prophétie. Donc il y a une prophétie qui est sortie pour dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas ou Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc le Saint-Esprit va confier une mission spéciale à Barnabas et à Saul. Ces deux-là vont partir. Ils vont aller. Et la Bible déclare dans le verset 3, alors après avoir jeûné et prié, on leur imposait les mains et les laissait partir. Une chose qui est importante pour moi, c'est d'avoir toujours la main d'association des autres, la bénédiction des autres lorsque je fais quelque chose. Vous savez, lorsque j'ai dit que je voulais servir Dieu en temps plein, mes parents n'étaient pas forcément d'accord par rapport aux études, tout et tout. Et quelque temps avant sa mort, mon père m'a dit ceci. Il dit, Michel, tu as ma bénédiction. Je crois que Dieu t'a vraiment appelé au ministère. Va avec ma bénédiction. Ça, c'était l'un des plus merveilleux jours de ma vie. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Pourquoi? Parce que j'ai reçu la main d'association de mon père. J'ai reçu la bénédiction de mon père. J'ai reçu la faveur de mon père, la recommandation de mon père. Parce que mon père est quelqu'un de très important dans ma vie. Je voulais sa bénédiction, je voulais qu'il me donne quelque chose, qu'il dise, ouais, d'accord, je crois en toi. Des amis me disaient, Michel, wow, on sait que toi, Dieu t'a appelé. Je dis, ah, d'accord, c'est bon. Mais je veux pour mon père d'abord. C'est pour mon père surtout. Jusqu'à ce que finalement, il me donne sa bénédiction. Et c'était un jour vraiment merveilleux. Ce qui s'est passé à l'intérieur de moi, vous ne pouvez pas imaginer. Ma maman plus tard, elle ne sait toujours pas. Et ma maman plus tard, lorsqu'elle a reçu Christ, et finalement elle m'a dit, Michel, je crois que Dieu t'a appelé. Reçois ma bénédiction. Il était l'homme le plus heureux aussi du monde.
Je ne sais pas, lorsque les parents vous donnent leur bénédiction, il y a quelque chose de spécial dedans. Il y a quelque chose de différent. Ce n'est pas comme pour les autres. Est-ce que vous comprenez? C'est quelque chose de vraiment à part, de particulier. Et lorsque j'ai reçu la bénédiction de mon père et de ma mère, vous ne pouvez pas comprendre. C'est comme si mon esprit était maintenant dit, voilà, on peut faire l'œuvre de Dieu maintenant pleinement. Ma conscience était vraiment libérée. Mon esprit était vraiment libéré. J'étais vraiment en plein dans ce que je devais faire. Et c'est comme ça. Je recherche toute cette bénédiction. Et vous savez, donc, quand vous êtes dans une assemblée, et que les gens, les leaders de l'assemblée vous disent, bon, va avec notre bénédiction. Va avec la grâce de Dieu. Pour le travail pour lequel tu es parti, c'est une chose qui est tellement merveilleuse. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est beau. Gloire à Dieu. Donc, ils ont prié pour eux, ils ont imposé les mains aux gens. Donc, l'imposition des mains, c'est quoi? L'imposition des mains aussi, c'est dire à la personne que je suis d'accord avec ce que tu vas faire. Je t'encourage dans ce que tu vas faire. Donc, donner sa bénédiction à la personne. Ça, c'est quelque chose. Vous comprenez? La Bible déclare que lorsque dans Acte 6, ils ont choisi les diacres, les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont imposé les mains aux diacres. Pourquoi? Parce que c'est important. Regardez, si tu es dans ton travail, et puis quelqu'un vient te voir et dit non, le patron a dit que non, je peux travailler, désormais c'est moi ici ton superviseur. Je suis ton superviseur, donc tout ce que tu vas faire, il faudrait que tu me rendes compte de cela. Tu vas dire, d'accord, ok, j'ai compris. Mais si ton patron fait une réunion et puis dit, bon, à compter d'aujourd'hui, telle personne sera le superviseur de tel employé. Ce n'est pas la même chose. Non. Vous comprenez? Donc, de façon publique, les apôtres vont dire, ces gens-là, ce sont eux qui sont maintenant établis sur vous. Dans ce domaine-là, en ce qui concerne la nourriture et autres, ce sont eux qui sont chargés de pouvoir distribuer la nourriture comme il le faut. C'est nous qui les avons établis. On ne peut pas contester une telle autorité. Tu vas faire ton travail pleinement. Même s'il y a des jalousies, même s'il y a des envies, on connaît le milieu des hommes, mais tout le temps, c'est le patron qui a décidé. C'est le leader qui a décidé. On ne peut rien faire. Vous comprenez? Donc, en imposant les mains pour dire non, c'est nous qui nous reconnaissons que cette personne-là, c'est nous qui lui avons donné notre cultus, notre caution. Donc, ça donne encore plus de quoi? Plus d'affirmation au travail que la personne veut faire ou doit faire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, en imposant les mains, c'est pourquoi vous allez voir que Moïse va imposer les mains aux 70 anciens dans l'Ancien Testament. Il va imposer la main à Josué. Devant tout le peuple, il a imposé la main. C'est Josué qui est désormais le chef. Lorsque David devait mourir, il y a un de ses fils qui a dit non, désormais c'est moi qui serai le prochain roi. Les gens murmuraient, le peuple dit, ah, on est cette telle personne qui sera le futur roi. On dit quand David a pris ça, David a organisé une cérémonie, il a dit à Nathan, ils ont pris Salomon, David a dit c'est Salomon qui est le roi, avec le prophète Nathan. Le débat est clos. Vous comprenez ce qu'on te dit? Donc l'imposition des mains dans ce contexte-là a aussi ce rôle-là à jouer. Pour confirmer quelqu'un dans une charge. Pour dire que non, moi en tant que leader, je donne mon approbation à cette personne. C'est moi-même qui suis d'accord pour que cette personne joue ce rôle ou ait cette fonction-là. Donc donner plus de crédibilité au travail de la personne, à la personne elle-même. Alléluia. Donc ils vont commencer le ministère. Mais regardez le verset 5. On dit, arrivé à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Qui est ce Jean? Jean, c'est celui dont on parle dans le chapitre précédent, dans le chapitre 12. Lorsque Pierre a été délivré par l'ange, la Bible déclare qu'il est parti de la main de Jean, surnommé Marc. En fait, Jean, Marc, pourquoi ils ont dit surnommé? Vous allez voir que dans la Bible, souvent on dit surnommé tant, surnommé tant. Pourquoi? Parce que avant, les gens avaient seulement un seul nom. Abraham, Sarah. C'est pas une descendance Sarah. C'est pas Kofi Abraham. C'est un seul nom. Donc les noms pouvaient être, il y a beaucoup de personnes qui pouvaient porter le même nom. Donc pour les distinguer, il fallait souvent des petits surnoms. Pour distinguer une personne d'une autre portant les mêmes noms. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi celui qui a baptisé Jésus, comment on l'appelle? Jean. Mais comme il y a beaucoup de gens, Jean le Baptiste, Jean le baptiseur. Pour le distinguer des autres gens. Parce que lui, son ministère, c'était de baptiser, de prêcher, de baptiser. Qu'est-ce qu'il prêche? Prêche et baptise. Donc, Jean le baptiseur. Donc, Jean le Baptiste. Et si vous comprenez, il y avait Jean aussi, on dit les gens, les fils de Boanerges. Donc, soit on dit Jean avec un surnom, ou bien Jean le fils de, pour le distinguer des autres. Vous comprenez? Donc, Jean, son surnom, c'était Marc. Donc, Jean-Marc.
Qui était Jean-Marc? Jean-Marc, c'est celui qui a en fait écrit l'évangile de Marc. C'est le premier à avoir écrit les évangiles. C'est à partir de lui que les autres aussi se sont inspirés de son évangile. C'est pourquoi vous allez voir que dans le livre des Actes des Apôtres, on parle très souvent de lui. D'abord le chapitre précédent. Parce qu'on dit, Pierre se rendit dans la maison de la mère de Jean-Marc. C'est-à-dire, il était connu. On n'a pas dit le nom de sa maman. Parce que si on disait le nom de sa maman, on allait dire, mais c'est qui ça? Mais il dit dans la maman de Jean, surnommé Marc. Donc, on le connaissait. Maintenant, Marc était qui? Marc était le fils spirituel de l'apôtre Pierre. On va voir cela dans 1 Pierre 5, verset 13. L'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Donc, c'est Pierre qui a écrit, ainsi que Marc, mon fils. Donc, c'est le même Marc là. C'était son fils spirituel. En réalité, l'évangile selon Marc n'est rien d'autre que l'évangile selon Pierre. Ce que Pierre lui a raconté du ministère de Jésus, c'est ce que Marc a retranscrit dans les évangiles. C'est pourquoi vous allez voir l'évangile de Marc, c'est un évangile qui est bref. C'est le plus court des 4 évangiles. On ne perd pas le temps. On va directement au but, comme Pierre lui-même. On ne tourne pas comme Luc, non, vous voyez les parties, non, lui, en même temps, directement. Vous allez voir que les mots qui ressortent beaucoup dans l'évangile de Marc, c'est quoi? C'est aussitôt, aussitôt, aussitôt. On n'a pas le temps, vite, 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 on fait vite. Avec Pierre, c'est comme ça, lui, il n'a pas le temps. Pierre, c'est quelqu'un qui est direct, qui est franc, qui va droit au but, qui ne tourne pas. Non, c'est ce que Marc a retranscrit dans son évangile. Lorsqu'on étudiera par la grâce de Dieu les 4 évangiles, vous allez voir, c'est trop beau, c'est trop merveilleux. C'est pourquoi je vous dis que la Bible, c'est le livre le plus merveilleux qui puisse exister sur cette terre. N'oubliez pas que la Bible a été écrite sur une période de 1500 ans, avec 40 personnes différentes. Des personnes qui ne se connaissaient ni d'Adam, ni d'Ève souvent. Puis, qui étaient de plusieurs couches sociales. Il y avait des rois, il y avait des cultivateurs, il y avait des bergers, il y avait des gouverneurs, des administrateurs. Des gens qui avaient un haut niveau intellectuel, les gens qui n'avaient pas un haut niveau intellectuel. Des hommes, des femmes, eux tous sont écrits. Mais vous allez voir que tous ces livres-là parlent d'une même histoire, une même personne. Il y a toujours un fil conducteur depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, parlant de la même personne qui est Christ. C'est ça qui fait la beauté de ce livre. Donc vous allez voir que par exemple les 4 évangiles, on pourrait dire mais c'est la même histoire parlant tous de Jésus. On n'a pas besoin de 4 personnes pour écrire une même histoire. Non. Vous allez voir que chaque personne parle de la personne de Jésus sous un angle différent. Par rapport au but qu'il veut atteindre. C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Jean, par exemple, il veut convertir les gens. Il veut convaincre les gens. C'est pourquoi dans Jean 20 dit, je vous écris ces choses-là afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu. Donc vous allez voir que dans l'évangile de Jean, le mot qui revient beaucoup, c'est croire. Croire, croire, croire. Et comme tu dois croire en Dieu, Dieu n'a pas d'ascendance de généalogie. Il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire qu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Donc Jean ne va pas donner la généalogie de Jésus. Parce qu'il présente Jésus comme étant Dieu. Parce qu'on ne croit qu'en Dieu. Donc il va présenter Jésus comme étant Dieu. Donc comme il est Dieu, donc il n'a pas de généalogie, il ne va pas donner de généalogie. Jésus n'est pas né. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Verset 14, et la parole s'est faite chair. La parole s'est manifestée en chair. Amen. Selon l'objectif qu'il veut atteindre. Est-ce que vous comprenez? Matthieu écrit aux Juifs. Il veut leur convaincre que Jésus est le Messie promis dans l'Ancien Testament. Donc l'expression qui va ressortir beaucoup dans l'évangile de Matthieu, c'est afin que ça accomplisse. Afin que ça accomplisse. C'est-à-dire qu'il va donner beaucoup de références bibliques de l'Ancien Testament. Et pour montrer que Jésus n'est pas un mythe, une fable qui est tombée comme ça du ciel, il va monter, retracer la généalogie de Jésus. Oui, effectivement, il est le fils d'Abraham, il est le fils de David, selon la prophétie de l'Ancien Testament. Donc, il va donner la généalogie de Jésus. Et il va s'arrêter à Jésus. Simplement pour montrer que Jésus était le Messie promis. De telle sorte qu'un Israélite, lorsqu'il veut vérifier véritablement que Jésus est le Messie, il va les regarder dans la généalogie. Parce que pour les Juifs, la généalogie est très importante. Tu viens d'où? Qui est ton père? Qui est ta mère? Quels sont tes parents? Est-ce que vous comprenez? Donc Marc va dépeindre Jésus comme étant un serviteur. Quelqu'un qui est toujours en action. Comme Pierre, toujours en action. Serviteur. Donc vous allez voir que son évangile sera bref. Donc c'est ce Marc-là qui est ici. On aura l'occasion de parler de 4 évangiles. C'est ce Marc-là qui est ici, dépeint ici. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a été le premier à commencer à écrire l'histoire de Jésus. Donc la plupart des autres évangiles se sont basés sur eux pour en faire leur structure d'écriture. Donc il était connu. Il avait une certaine réputation dans le monde chrétien.
Donc il a dit qu'il va aller avec eux dans la mission. Mais plus on verra après, il va se séparer, il va partir, il va retourner. Parce que la mission semblait être compliquée pour lui. Maintenant le verset 6. On dit lorsqu'ils vont arriver dans l'île de Chypre, ils vont arriver principalement dans une ville qu'on appelle Paphos. Là-bas, il y a un magicien, un faux prophète juif nommé Bar Jésus. Bar Jésus. En fait, comprenez ceci. Le nom Jésus n'est pas un nom spécial. Quand on dit au nom de Jésus, ça ne veut pas dire que quand tu dis Jésus, ce nom-là, c'est tellement spécial. Que non, ce nom-là, c'est ça qui fait qu'il y a des choses. Non, il y a des gens qui s'appelaient Jésus. Il y a des gens qui s'appelaient Yeshua avant. Donc ici, on dit ça s'appelait Bar Jésus. Bar, ça veut simplement dire en araméen, comme en hébreu, Ben. En hébreu, on dit Ben. En araméen, on dit Bar. Ça veut dire le fils de. Donc Bar Jésus, fils de Jésus. Comme Bar Timée. Bar, fils Timée. Donc le fils de Timée. Vous comprenez? Donc Jésus, c'était un nom commun. Christ, ce n'est pas un nom. Christ, c'est une fonction. Christ, c'est ce qui est le Messie en hébreu. Si vous voyez Christ en grec et Messie, ça vient de l'hébreu. Donc c'est une fonction. Le Christ, c'est-à-dire le oint, le choisi, l'élu. C'est lui qui est Dieu fait homme pour venir accomplir la promesse de Dieu. C'est lui qui est le Christ. C'est pourquoi on dit Christ, Dieu a fait de Jésus Christ et Seigneur. Donc Christ, c'est la fonction de la personne. Ce n'est pas un nom. Donc si vous comprenez bien ce que je vais vous donner comme détail, quand on dit au nom de Jésus, en fait, ce n'est pas le nom lui-même qui fait la force. C'est ce que la personne a accompli qui fait sa force. C'est ce que la personne est qui fait sa force. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand tu prononces le nom de Jésus, tu dois prononcer avec révélation. Avec ta compréhension de tout ce qui est dans le nom de la personne. C'est-à-dire tout ce qui est la personne elle-même et ce que la personne elle-même, elle a fait. C'est pourquoi les gens disent non, le diable ou les démons ne peuvent pas dire le nom de Jésus. C'est faux. C'est faux. Dans Actes chapitre 16, on aura l'occasion de le voir. Les fils de Sheba, lorsqu'ils voulaient faire la délivrance, comme on le dit souvent, de quelqu'un, le démon a dit, je connais Jésus. Je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Il n'a pas dit Jésus. Il dit, je connais Jésus. C'est le démon qui a parlé. Bon, on va voir ça. On va aller à partir du verset 13 pour voir le contexte. Acte 19 à partir du verset 13. Il dit ceci. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ils n'étaient même pas chrétiens, mais ils ont vu que Paul le faisait et ça marchait. Et comme eux aussi ils étaient exorcistes, un exorciste c'est celui qui chassait les esprits mauvais, ils vont dire aussi, donc je vous conjure que par Jésus que Paul prêche. Donc il disait le nom de Jésus dedans. Maintenant regardez le verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Verset 15. L'esprit malin leur répondit. Donc c'est l'esprit malin qui parle. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Donc le démon va parler. Je connais Jésus. Il a dit le nom de Jésus. Donc un démon peut dire le nom de Jésus. Yes. Un incrédule aussi peut dire le nom de Jésus. Donc ça dépend de ta révélation que tu as dans le nom de Jésus. De ce que cette personne a accompli. De l'identité de cette personne-là. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est la révélation qu'il faut avoir dans ton esprit quand tu dis au nom de Jésus. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est important de réaliser que non, bon, je n'ai pas besoin d'avoir la connaissance. C'est que je suis, s'il y a une situation qui se passe, il dit Jésus seulement, puis là je suis guéri. C'est pas ça. Il faut que tu ailles en profondeur. C'est pourquoi la connaissance, elle est très importante. Je ne vous le dirai jamais assez. Cherchez à connaître davantage. La connaissance est la chose que le chrétien, l'enfant de Dieu, doit rechercher. Il faut connaître qui tu es. Il faut connaître ce que tu as. Il faut connaître ce que tu peux faire en Christ. Il faut connaître ton identité, ton héritage en Christ. Il faut connaître celui que tu adores. Jésus va dire à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Quand j'ai vu ce verset, il dit non Seigneur, c'est pas moi. Moi je connais celui que j'adore. Alléluia. Il faut que tu le connaisses. Plus tu as la connaissance, tu as la révélation de qui est Dieu, du cœur du Père. Vous allez voir que plus les choses sont différentes vis-à-vis de toi. Ta perception de la vie est différente. Ta manière de voir les choses, elle est différente. Ta manière de concevoir la vie, elle est différente. Tu vas voir, tu auras toujours la tête haute parce que tu connais Dieu, tu as la révélation de Dieu. Et Paul, à chaque fois, lorsqu'il faisait des prières, c'est ce qu'il demandait aux chrétiens.
Pour que vous ayez la connaissance, la connaissance, la connaissance. Donc la connaissance est très importante, mais la connaissance épignosis. La connaissance précise, correcte, juste de Dieu. Ça c'est très important. Plus tu as cette révélation, tu as cette connaissance-là, plus tu marches dans une certaine paix, dans une certaine tranquillité, quiétude, comme la prophétesse Adi le disait tout à l'heure. Il y a un verset qui me vient à l'esprit, Philippiens 3. On va prendre ça ensemble. C'est encore Paul qui parle. Philippiens 3 à partir du verset 7 à 9. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc, je regarde toutes choses comme une perte, verset 8, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Donc, il dit, pas seulement à cause de la connaissance, mais à cause de l'excellence de la connaissance. Paul était excellent dans sa connaissance de Christ. Il avait une connaissance, mais waouh, extraordinaire, supérieure, on peut le dire. Donc, je vous encourage à avoir une excellence de la connaissance de Dieu, afin que les choses qui arrivent dans la vie n'aient pas le même effet sur vous que sur les autres. Peu importe ce qui va se passer, que vous soyez toujours serré, que vous soyez toujours calme, que vous soyez toujours dans la paix, dans la quiétude, dans la tranquillité, parce que vous connaissez Dieu. Vous avez l'excellence de la connaissance de Dieu. Vous ne voyez pas les choses comme les gens le voient. Vous voyez les choses différemment. Rien ne vous perturbe, rien ne vous trouble. Le Seigneur dit, tu vas aller à Abidjan pour aller te marier. Et on fait des lois, on dit non, pour voyager, voilà telle chose, telle chose, telle chose. Tu dois rester serré parce que tu connais Dieu. Si Dieu a déjà prévu que tu vas te marier à Abidjan, peu importe ce que les gens vont dire, le mariage va se faire. Alléluia. Alléluia. Tu as cette excellence de la connaissance de Dieu. Parce que tu sais que ton Dieu est supérieur. Je vous ai dit, lorsque une prophétie de la Bible devait s'accomplir, parce qu'on disait que il fallait que le Messie naisse où? À Bethléem. Mais Joseph, pendant que Marie était enceinte, Joseph, le mari, l'époux de Marie, ils ne vivaient pas à Bethléem. Donc un roi va faire un édit. Il va faire une loi. Il va dire, à compter d'aujourd'hui, que tous ceux qui sont dans l'Empire romain aillent se faire recenser dans leur ville natale. Joseph était de Bethléem. Donc la loi va pousser Joseph, malgré que Marie soit enceinte, à aller jusqu'à Bethléem. Et c'est là-bas que Marie va accoucher Jésus. Pourquoi? Pour que la prophétie de l'Ancien Testament puisse se réaliser. Amen. C'est pourquoi vous avez dit que donc Dieu va pousser les hommes même à faire des lois pour que votre promesse puisse s'accomplir. Amen, amen. Pour que votre plan puisse se réaliser. Amen, amen. Donc comme moi j'ai l'excellence de la connaissance de Christ, de Dieu, lorsque je vois des gens voter des lois comme ça, je ne suis pas effrayé, je n'ai pas peur. Amen, amen, amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'église, je vais dire ça toujours, ce n'est pas l'église qui tourne autour du monde, mais c'est le monde qui tourne autour de l'église. C'est-à-dire c'est le monde qui s'adapte à l'église. Ce n'est pas l'église qui s'adapte au monde. C'est pourquoi n'ayez pas peur de tout ce que vous entendez des bruits de guerre. C'est pourquoi je vous l'ai dit la semaine dernière. Jésus va dire dans Matthieu 24, vous entendez parler des guerres, des bruits de guerre. Mais il dit n'ayez pas peur, ne soyez pas troublés. Gardez-vous d'être troublés quand il faut que ces choses arrivent. Tu ne vas pas prier pour que celle-là n'arrive pas. Il dit quand il faut que ces choses arrivent. Mais vous, gardez-vous d'être troublés. Donc toi, tu restes dans la sérénité, dans la paix. Tu sais que si Dieu a déjà prophétisé ça, Dieu a déjà fait de telle sorte que toi, tu sois préservé dans cette situation. Amen, 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 amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il a dit, à cause des élus, je vais abréger ça. À cause des élus, qui est l'élu? C'est toi, c'est moi. C'est nous qui sommes les élus. Donc, à cause des élus, les choses vont changer en ta faveur. Donc, tu n'es pas effrayé, tu n'es pas troublé. Donc, ayant cette excellence de la connaissance de Dieu, de Christ, ton cœur n'est pas troublé par quoi que ce soit. Peu importe l'information, peu importe la nouvelle qu'on va te donner. Dieu a toujours un coup d'avance sur les autres. Parce que Dieu sait déjà les choses d'avance. Regardez, Dieu savait qu'il y aurait une grande famille plus tard. Dieu ne va pas dire non, c'est une catastrophe naturelle, je vais arrêter la catastrophe. Non, c'est une catastrophe naturelle, qui est la famille. Qu'est-ce qui va se passer? Il va faire de telle sorte que Joseph se retrouve en Égypte. Et là-bas, Joseph va interpréter le songe de Pharaon qu'il va faire. Et après avoir interprété le songe, Joseph va se retrouver en tant que gouverneur de l'Égypte. Et quand il va se retrouver en tant que gouverneur de l'Égypte, la famille va frapper fort. Ses frères vont venir chercher la nourriture en Égypte. Et finalement, sa famille, la famille de Joseph, va se retrouver où? En Égypte. Sera épargnée de la famille. Donc c'est pour sauver ses frères de la famille que Joseph va se retrouver en Égypte par l'assistance de Dieu.
Regardez ce que Joseph a dit. C'est une phrase qui me prouve, qui me touche toujours à chaque fois que je lis ce que Joseph a dit. Et regardez, on va lire Genèse, chapitre 50. Ses frères vont venir voir Joseph, vont dire, ah, on sait qu'on t'a fait du mal. Hein. On a failli te tuer, on t'a jeté dans le puits. Voilà tout ce qu'on a fait contre toi. On sait que papa est mort, mais voilà ce que papa a dit. Ils ont menti même. Regardez, on va aller à partir du verset 16. Non, à partir du verset 15 pour voir le contexte. Genèse 50 à partir du verset 15. Vous y êtes? Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, il dit, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et il fit dire à Joseph, ton père a donné ce ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu, de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Maintenant, Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Verset 20 qui me touche. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Donc le mal que vous avez médité contre moi, Dieu va la changer en bien. Dieu change toujours l'eau en vain. Dis Amen. Amen, 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 amen. Dieu change toujours le mal en bien pour toi. Au début, quand Joseph était jeté dans le puits, quand Joseph, ils ont failli le tuer, ils l'ont vendu comme esclave. Quand il était boy chez Potiphar, il ne voyait pas le bien dans tout ça. Vous comprenez? Lorsque les gens te font du mal, tu ne vois pas le bien qui est dedans. Mais Dieu lui transforme ça en bien pour toi. Est-ce que vous comprenez? Ça fait mal. On n'a pas dit que Joseph n'était pas un homme qui n'avait pas de sentiments d'émotion. Il a eu mal. Mais le mal qu'il a eu, Dieu l'a changé en bien pour lui. En bien pour lui. C'est-à-dire que ce n'est pas en fait Dieu qui est à l'origine du mal. Comprenez ça bien. Quand on dit par exemple que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ce n'est pas que tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui le fait. Non. Dieu va se servir des mauvaises actions des hommes pour transformer ça en ton bien. C'est pourquoi l'une des pires punitions que l'homme avait inventées, c'était quoi? La crucifixion. C'était les Perses qui avaient inventé ça. Les Romains ont repris le relais. La persécution. L'une des pires punitions que l'homme pouvait infliger à son prochain homme, Dieu va se servir de cela pour transformer cette mauvaise punition en bénédiction pour l'humanité. Le mal qu'ils ont fait à Jésus, c'est transformé en bien pour nous. Dis Amen. Ça a tourné en notre faveur, pour notre salut. Donc Dieu va choisir toujours ce que les hommes font de pire pour transformer ça, pour faire ça en bien pour toi. Amen, amen. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, comme Joseph a dit, ne méditez pas de la haine dans le cœur contre les autres. Dieu va changer ça, il va prendre ça, ce qu'ils font de mauvais, pour transformer ça en bien pour vous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu as cette excellence de la connaissance de Christ, de Dieu, tu n'es pas troublé par ces genres de choses, par la méchanceté de l'homme. Les hommes sont méchants, oh, ils sont trop durs, ils sont difficiles, voilà ce qu'ils ont fait, c'est pas grave. Dieu va se servir de cela pour se glorifier dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Jésus a vu l'aveugle né, ses disciples lui ont demandé, est-ce que c'est parce qu'il a péché ou bien c'est parce que ses parents ont péché qu'il est devenu aveugle? Jésus a dit quelle réponse? C'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est afin que l'œuvre de Dieu soit manifestée. Si c'est lui qui a péché, si ce sont tes parents qui ont péché, ce n'est pas ton problème. Moi, ce que je suis venu faire, comme tu disais, une action concrète, c'est d'envoyer l'œuvre de Dieu se manifester dans sa vie. Amen, 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 amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi lorsque tu as cette excellence de la compréhension de Christ, ton cœur n'est pas troublé par quoi que ce que les hommes feront. Par quelques lois que les gens prendront. Dieu sait que cette loi va se transformer pour ton bien. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé donc. Et on continue l'histoire. Et la Bible déclare qu'il y avait un proconsul qui était un député qui avait entendu parler de Barnabas et Saul. Il va les inviter et Paul va lui annoncer l'évangile et finalement à la fin il va croire. Ce qui a attiré mon attention ici c'est quoi? C'est un député. C'est une personne d'autorité. Vous savez, souvent, à cause de la mauvaise interprétation des Écritures, nous les chrétiens, on a tendance à condamner ceux qui sont dans les positions élevées, que ce soit les politiciens et autres. Ici, on dit que c'est un député, c'est un homme politique. Les députés, ce sont des êtres humains, ce sont des hommes. Si ce sont des hommes, donc ils ont besoin d'entendre l'évangile, de recevoir Christ dans leur cœur. Souvent, on est là. Non, lui, il appartient à la franc-maçonnerie, il appartient à telle loge mystique, c'est comme ça, c'est comme ça. Pour être là, il va falloir qu'il fasse ceci. Ce n'est pas notre problème. On n'est pas dans ces genres de
raisonnements ou des discussions. Les pauvres, comme les riches, ont besoin d'entendre l'évangile. Souvent, on a tendance à condamner les riches. Oh, lui, c'est un homme riche, il a ce qu'il fait, lui, c'est un homme politique, il a ce qu'il fait. Ce n'est pas notre problème. Souvent, on a tendance à se focaliser seulement sur les pauvres, sur les nécessiteux, sur les gens qui n'ont pas de position d'autorité. Et puis, on abandonne les riches, les hommes influents, les hommes politiques. On dit, eux là, n'ont qu'à mourir comme ça, ils vont aller comme ça. Non, ils ont besoin d'entendre l'évangile. Il ne faudrait pas que tu fasses de distinction aussi dans ton approche des gens pour leur annoncer l'évangile. Ne dis pas non, ce politicien, moi je ne vais pas lui annoncer l'évangile, mais je ne vais pas prier pour lui. Il faut prier pour lui, il faut lui annoncer l'évangile. Si l'occasion se présente, Dieu veut que tu le fasses. Donc lorsque le proconsul ou le député à notre époque a appelé Barnabas et Saul, non, ils n'ont pas dit non, on ne va pas là-bas, toi tu es politicien, vous les politiciens, non, même pas votre affaire. Vous êtes toujours en train de mentir au peuple là, non, on ne veut pas. Non, ils sont partis, ils ont annoncé l'évangile. Et gloire à Dieu, la Bible déclare qu'il a cru. Est-ce que vous comprenez? Je veux, c'est ce petit détail, je veux que vous compreniez. Ne soyez pas prompt à blâmer les politiciens, à blâmer ceux qui sont dans les positions élevées. Je vous ai déjà dit le samedi dernier que le Seigneur nous a fait comprendre que si vous-même vous étiez à la place de cette personne, peut-être que vous allez faire pire. Parce que quand tu es dans une position élevée, une position d'autorité, c'est pas évident. Hier, j'ai entendu le témoignage d'un ancien joueur de football qui a eu une grande carrière, qui a eu de l'argent, qui est milliardaire, tout et tout. Il disait ceci. Il disait que quand tu arrives, tu es tellement dans la gloire, on va dire ça comme ça, des hommes, que même quand tu arrives dans un restaurant, tu ne payes pas. Tu arrives dans un supermarché, tu ne payes rien. Tu arrives dans un tel magasin, tu ne payes pas. Tout est donné gratuitement, cadeau. Ce sont les riches qui ne payent pas. Ce sont les pauvres qui payent. Pourquoi? Parce que tu es un homme de réputation. On sait que tu es une personne d'influence. Donc si par exemple, on dit Didier Drogba est rentré dans tel magasin, vous allez voir, le magasin sera pris d'assaut. Si on dit la paix, tel habit, pourquoi? Parce que c'est une personne d'influence. Vous voyez? Donc tu es tellement dans cette gloire des hommes que tu te sens, tu es comme aveuglé. Parce que les gens t'idolâtrent. Je vous assure, si vous comprenez, si vous connaissez un peu la gloire des hommes, comment est-ce que l'homme est capable de pouvoir idolâtrer l'autre homme? Regardez à des concerts d'artistes. Il y a des gens qui tombent en transe. Des gens qui tombent par terre. Il y a des gens qui deviennent hystériques. Il y a des pères de famille même qui tu les vois bouger, me disent non. C'est lui, c'est un père de famille. Il danse comme un enfant. Au concert de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est une star. Tu vois, il y a des gens, des fans, lorsqu'ils vont même toucher leur artiste, lorsqu'ils touchent leur artiste, ils tombent dans les pommes. C'est ça, les gens qui idolâtrent. Quand tu vois ça, tu dis waouh. Mais ce sont des êtres humains comme nous. Des gens comme des Mike Brandt, à l'autre temps, l'artiste. Il s'est suicidé alors qu'il avait la gloire. C'est sûr. Des artistes comme Sheila, elles avaient la gloire. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie? Parce que quand tu te retrouves seul dans ta chambre, tu vois la solitude que tu as véritablement. Comprenez que dans le cœur de l'homme, il y a toujours un vide qui est appelé Christ. Amen. La Bible déclare que Dieu a mis dans la pensée de l'homme l'éternité. C'est-à-dire que dans le cœur de l'homme, il y a toujours ce vide-là qui doit être comblé par Dieu. Si Dieu n'est pas là, la solitude va frapper fort. C'est pourquoi j'ai aimé cette révélation de Joseph Prince. Il dit le moyen de vaincre la solitude, c'est d'être seul avec Christ. En parlant de la relation qu'il y a eu entre Jésus et puis la femme samaritaine. C'est quand elle est venue toute seule. Quand Jésus est venu à elle, là, elle se sentait seule. Mais quand Jésus est venu à elle, Jésus a comblé ce vide-là. Elle est repartie vers les gens, prêcher l'évangile aux gens, parler de Christ aux gens. Donc il y a toujours un vide, peu importe. Si vous voyez les gens, les politiciens, qui ont la grande gueule, si vous voyez les stars qui se disent non, qui sont comme fiers, orgueilleux, en réalité, ce sont des gens qui sont malheureux. Lorsque ces personnes se retrouvent seules, c'est pourquoi ne regardez pas l'apparence des gens. Devant vous, vous pouvez se montrer fiers. Mais quand ces personnes sont seules, elles pleurent, elles ont le cœur brisé. Vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'il y a un vide dans le cœur de l'homme. Gloire à Dieu, toi, ton vide a été comblé par Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais terminer par ceci. Paul et Barnabas vont arriver dans une ville. Ils vont entrer dans la synagogue par les Juifs. Ils vont prêcher. Et Paul va faire un sermon vraiment magistral, un peu comme pour Étienne. Ça sera un long sermon. Mais il va dire quelque chose qui a attiré mon attention. Il va parler de Genèse, de nos pères, en parlant de Genèse. Il va aller dans Exode, il va aller dans Nombre, il va aller dans le livre de Deutéronome, en tant que livre. Il va aller dans Josué qui ont possédé la terre. Ensuite, il va aller dans le livre des Juges,
il va parler des différents juges qu'il y a eu. Ensuite, il va partir dans le livre de 1 Samuel, il va parler du roi Saül. Ensuite, il va parler des psaumes, il va parler de David, et ainsi de suite. Et à la fin, il va dire ceci. On va lire Actes chapitre 13, verset 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par Jésus que le pardon des péchés vous est annoncé. Donc, il va raconter tout ça. Il va parler de l'exode. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël était sur la terre de la Palestine, qu'ils ont maintenant, la terre de Canaan, où ils étaient maintenant dirigés sous la gouvernance des Romains, ils attendaient toujours leur exode. Le mot exode, c'est délivrance. Ils attendaient toujours l'exode, leur délivrance. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un exode comme dans le livre d'Exode pour aller sur la terre promise, parce qu'ils étaient tous déjà dans la terre promise. C'est pourquoi le ministère de Jésus a commencé où? Au Jourdain. Je vous ai dit que dans la Bible, rien n'est au hasard. Même le côté géographique. Pourquoi Jean-Baptiste a prêché au Jourdain? Parce que c'est en traversant le Jourdain que le peuple d'Israël est entré sur la terre promise. Avec Josué. Donc il est en train de dire, il y a un autre exode qui va arriver. Mais ce n'est pas l'exode dont vous pensez. Donc Jésus a été baptisé au Jourdain pour dire, celui qui va vous faire entrer dans votre délivrance, dans votre nouvel exode, le voilà qui est là, qui est Jésus. Maintenant, lorsque le peuple d'Israël a traversé le Jourdain et qu'ils sont arrivés à Canaan, qui était à leur tête? Josué. Josué en hébreu c'est Yeshua. C'est pourquoi Jésus, son nom en hébreu c'est Yeshua. Pour dire le véritable Josué, le véritable Yeshua, c'est lui. Donc tout est mis à sa place. Rien n'est laissé au hasard. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc il va dire ceci. Donc l'exode que vous attendez, donc la délivrance, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Josué qui vous l'a accordé. Ce n'est même pas David, mais c'est Christ qui vous a accordé le véritable exode. Il va dire ceci. C'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. L'expression pardon des péchés en grec c'est aphésis. Aphésis, ce n'est pas seulement pardon. C'est sur ça que je vais terminer. Je veux que tu comprennes bien ce que je vais dire. Aphésis, ce n'est pas seulement le mot pardon qu'il traduit. On va voir dans Luc 4 pour que vous puissiez mieux comprendre. Jésus entre dans la synagogue, Luc 4 à partir du verset 18. Il prend une portion du livre d'Ésaïe qu'ils sont en train de lire, qui est Ésaïe 61, à partir du verset 16, on va lire. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Verset 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Le mot délivrance ici en grec c'est aphésis. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libre les opprimés. Le mot libre en grec ici c'est aphésis. Vous comprenez? Donc aphésis ce n'est pas seulement la notion de pardon. C'est pourquoi l'évangile est quoi? Est souvent donné comme résumé le mot pardon des péchés. En fait Christ n'est pas... Vous comprenez que le véritable problème pour Israël, lorsqu'on repart dans l'Ancien Testament, ce n'était pas Pharaon. Ce n'était pas le Jourdain en lui-même qui devait traverser. Ce n'était pas les Philistins, ce n'est pas les Amalécites. C'est-à-dire, quand Paul traduit sur le thème de délivrance par aphésis, par pardon des péchés, c'est-à-dire, il faut que tu retournes dans l'Ancien Testament pour relire l'Ancien Testament autrement. Pharaon n'est pas le problème. Pharaon est la manifestation du péché. Vous comprenez? Donc, Christ est venu te délivrer du péché. Le problème commun à l'humanité, c'est le péché. Donc, le péché était le dictateur, ce n'était pas Pharaon. Le péché était le problème, ce n'était pas Pharaon. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois rien avoir contre l'Égypte. Il ne faut pas toujours citer, non, l'Égypte, le monde c'est l'Égypte, le monde c'est l'Égypte. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le péché. Donc, lorsque tu vas annoncer l'évangile, tu amènes les gens à être délivrés du péché, du dictateur qui est le péché, être libérés de lui. Donc, le aphésis, ce n'est pas seulement le pardon. C'est le fait d'être libéré, d'être délivré du péché. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit exactement, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc tu es plus sous le pouvoir du péché. Et par conséquent, tu n'es plus sous le pouvoir du diable. Ce que je vais dire, ça peut te sembler choquant, mais je veux que tu réfléchisses à cela. Ton problème, ce n'est pas le diable. Parce que le diable était déjà dans le jardin d'Éden. Il était déjà là, avec Adam.
Il ne pouvait rien contre Adam. C'est le péché. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. On n'a pas dit par un seul homme, le diable est entré dans ce monde. Non. C'est-à-dire le diable se sert du péché pour te dominer. C'est pourquoi Christ a libéré du péché. Donc le diable ne peut plus avoir de domination sur toi. Amen. Il est vaincu. C'est pourquoi il ne faut même pas t'attarder sur lui, mais te focaliser sur lui. Il ne peut rien contre toi. Il ne faut pas donner non, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas donner non au diable. Il est vaincu. Il ne peut rien. Ce qui maintenait son pouvoir sur toi, c'était le péché, parce que tu étais esclave du péché. Christ t'a délivré de l'esclavage du péché. Christ t'a rendu libre de l'esclavage du péché. Désormais, le diable ne peut rien contre toi. Il ne peut rien te faire. Souvent, les gens voient dans leurs rêves, dans leur vision, on dit non, il a vu, le démon est venu, ou bien le diable est venu, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, il m'a fait cela. En réalité, le diable ne peut rien te faire. Ces genres de choses ne peuvent pas t'arriver en tant que tel. Pourquoi? Parce que tu as l'excellence de la connaissance de Christ. Parce que Christ a fait passer du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour. Le diable ne peut rien te faire. Il n'a pas cette capacité-là. On lui donne trop de pouvoir. Il ne sait pas pourquoi j'insiste sur ça. On lui donne trop de pouvoir. Tu donnes trop de pouvoir à l'ennemi, à Satan. Il ne peut rien, il ne peut rien faire contre toi. Reste tranquille, vis ta vie sans te préoccuper de lui. C'est lui qui se préoccupe de toi. Comme on a vu dans Acte 19. Il dit, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Ben, il te connaît. Il sait qui tu es. Toi, ne cherche même pas à savoir qui il est même. Cherche à savoir qui est Christ. Ce que tu es en Christ, ton identité en Christ. C'est ça que tu dois chercher à savoir. Pas chercher quelles sont les 40 œuvres du diable. Quelles sont les 50 œuvres de l'esprit de sorcellerie. Non, c'est pas ça. Cherche pas à savoir ça. Ça, c'est pas ton problème. Ça, c'est pas important pour toi. Focalise-toi sur la lumière, non sur les ténèbres. Je vous ai dit, pour facilement distinguer un faux billet, c'est quand tu as la connaissance du vrai billet. Focalise-toi sur les caractères ou les caractéristiques du vrai billet. Quand le faux billet va venir, tu vas les distinguer facilement. Amen. Quand tu sais ce que c'est que la lumière, lorsque les ténèbres arrivent, tu n'as même pas besoin de plus réfléchir. Tu cherches les ténèbres, tu dis les ténèbres va-t'en. Parce que tu sais que ce n'est pas toi la lumière. Parce que tu connais les caractéristiques de la lumière. On doit arriver à une dimension où on se focalise sur Christ et sur le ministère des anges. Pas des démons. On en parlera dans le livre des Actes des Apôtres. Vous allez voir les anges ont fait ça. Les anges sont venus faire ceci. Les anges sont venus faire cela. On n'a pas dit les démons sont venus faire cela. On ne parle pas des démons comme ça même. Mais malheureusement, on voit les gens qui parlent plus des démons que des anges. Plus du diable que de Christ. C'est malheureux. J'espère que je vais trouver ce verset que j'aime bien de Pierre. 1 Pierre 2, verset 9. On va conclure sur ça, sur ce verset. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Dis Amen. Amen. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de qui? De celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Ce sont ces vertus que vous devez annoncer. Pas celui qui vous avait emmené dans les ténèbres, mais celui qui vous a fait sortir des ténèbres. Amen. C'est celui dont vous devez annoncer les vertus. Donc c'est qui? C'est Christ. C'est pourquoi ce ministère est basé sur quoi? Sur Christ. Notre vision est basée sur quoi? Sur Christ. Notre message est basé sur qui? Sur Christ. Parce que c'est lui qui nous a fait sortir des ténèbres, vous a emmené dans son admirable lumière. Et c'est lui que nous devons annoncer, c'est lui que nous devons glorifier, c'est lui que nous devons prêcher. Alléluia. Amen. Et Dieu nous bénisse. On va prier. Amen. Tu vas dire, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci pour l'excellence de la connaissance que tu me donnes. J'ai compris que Christ est le plus beau des cadeaux. Et le plus merveilleux des cadeaux qu'un homme sur cette terre puisse recevoir. Merci de me l'avoir donné. Je veux être satisfaite en Christ. Je veux apprendre à être comblé en Christ. Je veux apprendre à être épanoui en Christ. Parce que j'ai Christ. Dieu, tu pouvais dire à Abraham, je suis ta récompense. Je comprends que Christ est ma récompense. Que Christ est mon cadeau. Christ est celui-là même qui fait mon bonheur total sur cette terre-là. Avoir Christ, c'est avoir tout ce qu'un homme peut demander de plus merveilleux sur cette terre. Merci Seigneur de m'avoir fait ce cadeau d'amour. Et je veux t'être reconnaissant vis-à-vis de cela. Et je veux te dire merci pour cela. Ensemble, disons merci au Seigneur pour sa grâce.